Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons résoudre deux exercices traitant des pourcentages. Donc le premier d'entre eux est le 37, qui est très intéressant parce qu'il fait intervenir de la lecture de tableaux à double entrée. Donc effectivement, nous avons une légende pour les colonnes et une légende pour les lignes. Et le second fait intervenir d'autres mécanismes, notamment la conversion horaire. Donc, ils sont très importants et très intéressants pour ces raisons-là. Alors, commençons par le 37. Donc, nous avons des enfants, des adultes, des seniors, vu que nous parlons de vente de tickets dans un cinéma. Alors, dans les proportions, c'est très important parce qu'on va toujours utiliser le P est égal à NA, donc la partie sur NE, le tout. Et donc, l'idée, ça va être simplement d'exprimer quelle est la partie, quel est le tout. Et donc, dans la phrase, il y aura bien spécifié à chaque fois la partie, le tout. Alors, commençons donc par la première de l'exercice 37. Quelle est la proportion d'hommes parmi les spectateurs? Alors, donc première chose, dans cette question 1, c'est important de noter donc les hommes. Donc les hommes, on a 4 possibilités possibles. Par contre, on nous demande parmi les spectateurs. Donc ça va être tous les hommes qui sont concernés. Tous les hommes, ça va être 960. Et parmi les spectateurs, donc c'est parmi tout le monde, donc on va prendre la dernière case en bas à droite, soit 2400. Donc ensuite, on va se saisir de notre calculatrice. Donc, alors, on en est à combien? 960 sur 2400, ce qui nous donne 2 cinquièmes. 2 cinquièmes, valeur, excusez-moi, ça fait 0,40. Toujours ne pas hésiter à mettre deux chiffres, vu que de toute façon, on va chercher à le convertir en pourcentage. Pourcentage, on va décaler notre virgule de 2 crans toujours. Et là, en plus, on a de la chance d'avoir une valeur exacte. Donc, ça va nous donner 40%. En temps normal, il faudrait faire une phrase réponse, mais là, effectivement, c'est pas très évident pour moi de le faire. Donc, je me contenterai simplement de vous expliquer. Donc, effectivement, on dirait que 40% des spectateurs sont des hommes. Ensuite, quelle est la proportion de seniors? Donc là, effectivement, le senior, c'est plus une colonne comme les hommes, ça va être une ligne. Toutefois, le principe va rester sensiblement le même. Ça veut dire qu'on va avoir notre proportion qui est égale, donc NA sur NE. NA, ça va être les seniors. Donc les seniors, ils sont 1050. Toujours sur 2400. Je reprends ma calculatrice. L'avantage, c'est que je vais même pouvoir reprendre mon résultat précédent. Donc on était à 1050. Ce qui nous donne 7 16e, soit 0,4375. Et là encore, on va l'exprimer en pourcentage. Donc ça nous donne 43,75%. Alors là, j'attire votre attention sur la phrase réponse. On pourrait mettre 43,75% des spectateurs sont des seniors. Mais dans la mesure où on a mis la valeur exacte, on peut se permettre de mettre une valeur approchée dans la conclusion qui, au passage, est peut-être plus intéressante. Et donc de mettre environ 44%, donc d'arrondir au supérieur, des spectateurs sont des seniors. Ensuite, la proportion de seniors parmi les hommes. Donc là, très important. Parmi les hommes, c'est-à-dire qu'on va changer de total. On va plus être sur le total des spectateurs, mais sur le total des hommes, qui est marqué parmi les hommes. Donc dans cette proportion, on va avoir ici 960. Du coup, on va considérer uniquement cette colonne-là, autrement dit celle dont le total est de 960, et on va s'intéresser du coup aux seniors. Les seniors sont 420. Donc là, hop, allez, une nouvelle ligne sur la calculatrice. 420 sur 960. Étonnamment, ça fait 7 16e aussi. Donc, hop, la même chose qu'au-dessus.
Donc là, du coup, je vais me permettre de marquer directement la réponse, vu que c'est le même principe. Et enfin, il nous reste la dernière question de l'exercice. Donc notez bien qu'en fait, c'est très simple, mais il faut bien lire correctement la question. Quelle est la proportion d'hommes parmi les seniors? Ah, étonnant, on a l'impression de l'avoir déjà fait. Mais non, c'était les seniors parmi les hommes. Donc quelle est la proportion d'hommes parmi les seniors? Donc première chose, il va falloir qu'on vise le total des seniors, parce que c'est parmi les seniors. Donc on ne travaillera plus par colonne, mais par ligne. On va prendre uniquement cette ligne-là. Et dans cette ligne-là, le total est de 1050. Et du coup, on va s'intéresser qu'aux hommes dans cette partie-là, soit toujours 420. Notez bien que la partie entre les deux questions est la même, autrement dit les hommes seniors. Par contre, le tout, lui, a changé. Hop. Donc là, je vais pouvoir reprendre le calcul de dessus. 2 cinquièmes. Ah, on retombe sur nos 40%. Là encore, c'est un hasard. Ça aurait été bien que votre exercice fasse un petit peu différemment. Mais bon. Le principe étant de bien comprendre comment est formulée la question pour pouvoir y répondre correctement. Passons à présent à l'exercice 46. Alors, Kamel passe en moyenne 2h15 par jour sur les réseaux sociaux. Ce qui est déjà beaucoup, mais bon. J'imagine que certains d'entre vous font beaucoup plus, notamment en vacances. Alors, quel pourcentage de son temps cela représente-t-il? Donc, il faut bien savoir qu'une journée... Hop. Alors, je vais même marquer une journée, tiens. C'est 24 heures. Donc, effectivement, il va falloir convertir, en fait, pas mal de choses de temporalité. Donc, une journée, c'est 24 heures. Mais c'est pas fini. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a besoin de ce 2h15. Or, 2h15, c'est pas 2h,15. En effet, 15 représente 15 minutes. Or, dans une heure, il y en a 60. Donc, effectivement, 15 minutes, c'est égal à 15 sur 60 heures. Et 15 sur 60, c'est facile, ça fait un quart. Et effectivement, 15 minutes, ça correspond à un quart d'heure. Un quart, c'est 0,25. Donc, on en déduit que notre proportion, elle doit être en fait de 2h15. Donc, je vais bien le mettre d'ailleurs, dans un premier temps, je vais mettre 2h15 sur 24 heures. Puis maintenant, je vais l'écrire mathématiquement. 2h15, on a vu que c'était 2,25. Autrement dit, 2 heures et un quart d'heure. Et la suivante, par contre, 24 heures, ça reste 24. Hop, on va prendre notre calculatrice. 2,25 sur 24, ça nous fait 0,09375. Donc là, encore une fois, on en profite pour décaler notre virgule de 2 crans. Donc ça nous fait 9,375%. Là encore, on aurait parfaitement le droit de mettre que ça fait environ 9% dans la phrase réponse. Il nous reste maintenant la dernière question. Il souhaiterait passer seulement 6% de son temps en moyenne sur ses réseaux. De combien de temps en heures, minutes, secondes doit-il diminuer son exposition? Alors, première chose, du coup, 6% du temps. 6% de son temps, ça va être 6% d'une journée. Donc, on va devoir calculer n, qui en l'occurrence reste la partie qu'on doit calculer. Donc, on va faire 6%, donc 0,06, fois 24. Ça nous fait 1,44. Et là, ne pas oublier que 1,44, c'est en heures, et ça ne fait pas 1h44. Donc il va falloir convertir cette partie-là. Et c'est ça qui est aussi assez intéressant sur ces pourcentages, notamment concernant les heures. Donc, je vais changer de couleur. 0,44 heures. Donc en fait, ça fait 0,44, soit 44% d'une heure. Or, une heure, c'est 60 minutes.
Donc 0,44 fois 60, ça nous fait 26 minutes et 0,4 d'une minute encore une fois. Et là encore une fois, il va falloir qu'on convertisse ça en secondes. Par chance, c'est le même principe. Donc il y a 60 secondes dans une minute. Donc ça fait 0,40 fois 60. Là, il n'y a pas besoin de calculatrice, ça donne 24. Et donc là, du coup, on va pouvoir répondre sereinement. Donc ça va représenter 1 heure, 26 minutes et 24 secondes. Donc, qu'est-ce qu'il va devoir retirer? Hop. Je vais le mettre ici. Il doit retirer. Alors, lui, il y passait 2h15. Il faut qu'il y passe 1 heure, 26 minutes et 24 secondes. Donc, première chose, il doit retirer 26 secondes. Pardon, wow. 36 secondes. Donc, s'il retire 36 secondes, on en est à 2h14 et 24 secondes. Et donc, maintenant, il doit s'arranger pour arriver à 26. 26, donc ça veut dire qu'il doit perdre 34 minutes, plus les 14, ça fait 48 minutes. Hop. Et 36 secondes. Hop. Et voilà. Merci à vous.